en cas de non-respect de droit à l'image, donc ça rentre dans le cadre de ce que tu viens d'évoquer, hein, quelles sont les sanctions encourues, quels sont les risques et est-ce que le simple fait de retirer une photo ou une vidéo d'un site internet ou de YouTube permet de stopper une procédure judiciaire? Alors, de manière générale, on ne parle plus des enfants influenceurs, mais de manière générale, la jurisprudence dit que dès qu'il y a atteinte à l'image, donc dès qu'elle considère que dans la balance des intérêts contradictoires, le droit à l'image doit l'emporter, ça ouvre un droit à réparation. D'accord? Maintenant, ce droit à réparation est aussi laissé à l'appréciation du juge. Il n'y a pas un barème. Je te donne un exemple. Si je photographie, je ne suis pas du tout physionomiste, je vais faire de la photo sportive et il se trouve que Zidane est en vacances par chez moi et que sans le savoir, je dis, il joue bien au foot ce mec et je photographie. Et puis, comme je suis vraiment pas physionomiste, je vends ça à une marque quelconque qui en fait de la pub, persuadée que j'ai eu l'autorisation et vérifiant pas plus que ça. Bon, ça va être très compliqué pour moi parce que le fameux Zidane, quand il vend son image à une marque, ça va coûter très cher. Je ne sais pas qui c'est, donc. Voilà. Et donc, à partir de là, le préjudice que lui va subir, ce sera plus tellement un préjudice moral, parce que des photos de lui, il en a vu partout, mais ce sera un préjudice qui sera un manque à gagner par rapport à ce qu'il aurait pu demander pour une telle campagne. Je crois que ça va faire mal et que je vais pouvoir aller chercher un emprunt. C'est clair. D'accord? Par contre, si, comment dire, enfin, le juge va toujours apprécier concrètement. C'est-à-dire que là, c'est une question de manque à gagner, mais dans une, je sais pas, dans une atteinte, on va reprendre le coup de la paparazzade d'un anonyme ou d'une vedette sur la plage là au Mexique. Eh bien, dans ce cas-là, ils vont attribuer des dommages à intérêts forfaitaires. Généralement, c'est quelques milliers d'euros, pas tellement plus. C'est rare que ce soit plus. Donc, en fait, le juge va se pencher sur les réelles conséquences que la diffusion d'images a pu avoir pour la personne. Par exemple, je sais que des chanteurs comme Cabrel ou Goldman qui ont toujours fait très attention à leur image, qui n'accordent aucune paparazzade, donc faux paparazzi, et qui poursuivent systématiquement toutes les publications de leurs images, eh bien, ils gagnent beaucoup plus de fait parce qu'ils démontrent qu'ils ont toujours fait très attention et qu'ils n'ont rien laissé publier qui concerne leur vie privée. D'accord? À l'inverse, il y a une affaire assez amusante et je la cite aussi dans mon bouquin parce que je crois que le jugement était le plus beau que j'ai vu en 30 ans de barreau. C'était deux participants à une télé-réalité, je ne sais plus laquelle c'était, qui avaient été faire des galipettes ensemble et lui avait pris une sextape qui ensuite s'était retrouvée sous forme de capture d'écran dans un ou deux magazines. Le premier magazine est publié et puis un deuxième magazine reprend des photos du premier, donc récupère les photos qui avaient été cédées au premier magazine et republie ça. Et puis bon, ça avait donné lieu à toute une affaire, je vous passe les détails. Et le juge a rendu un jugement qui était extraordinaire, super bien rédigé, qui est très drôle en plus, et qui dit en gros, madame ou mademoiselle, en tant que participante d'une télé-réalité, passe sa vie à courir derrière les flashs, et quand elle ne les a plus, elle les suscite et elle les provoque. Et maintenant, alors ça c'est le résumé, hein, parce que la rédaction est extraordinaire, et je te l'enverrai après déjà pour toi, pour l'info. Et maintenant, elle vient se plaindre qu'on a publié son image. Eh bien, désolée, elle va avoir 1 euro symbolique parce que le tribunal a mieux à foutre. C'est vraiment ça. Hein. La rédaction est extraordinaire parce qu'elle parle des présentateurs qui sont comme des coucous dans le lit des autres à venir exploiter tout le monde. Enfin, c'est formidable. Mais tout ça pour dire que quelqu'un qui joue en permanence avec son image, qui recherche la médiatisation de son image, etc., ne peut pas derrière venir réclamer des sommes énormes parce que tout d'un coup, on l'a prise en photo ou qu'on a publié sa photo sans son accord. Ça ressemble un petit peu d'ailleurs à l'histoire de Spencer Elden, hein, Oui, eh bien exactement. On va en revenir à ça. Qui vient réclamer en fait des dommages et intérêts, alors que lui-même a profité de l'image par la Exactement. suite. Donc, Exactement. Et alors, justement, il y a deux choses qu'on peut dire là-dessus. Si ce monsieur avait introduit son action devant un tribunal français, qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Un, est-ce que vous êtes bien sûr qu'avec l'image qui figure sur la pochette, n'importe qui peut vous reconnaître aujourd'hui? Je ne suis pas sûre. Déjà ça. Il aurait répondu sans doute, ah oui, mais non, parce que moi, j'ai toujours dit que c'était moi. OK, mais quelqu'un qui ne vous connaît pas, avec la pochette, je l'ai là en plus. Au moment où je te parle, elle est là-bas. Ma fille l'a affichée dans le salon. Avec la pochette, quelqu'un qui ne vous connaît pas aujourd'hui, qui ne sait pas que c'est vous, ne peut pas vous reconnaître. Donc déjà, au premier étage de réflexion, ce n'était pas gagné. Ensuite,
le fait justement qu'il se soit lui-même prévalu de cette pochette pour faire sa propre com, d'artiste ou de je ne sais pas ce qu'il est, hein, tu m'avais dit artiste, va faire qu'en fait, il y a eu une autorisation tacite. En plus, quand il dit qu'il n'y avait pas d'autorisation à ce moment-là, il y avait une autorisation de ses parents. Je crois que ses parents, à l'époque, avaient accepté $200 pour prêter l'image de leur fils. C'est exactement ça, ils avaient prouvé. Alors, Mais la réalité, c'est quand même que dans ce dossier-là, la finalité de la photo n'avait pas été dévoilée non plus, hein, a priori. ça peut être, mais en attendant, mais je suis l'autorisation avait été désolée, donnée. c'est aux parents de faire attention à ce qu'on fait de l'image de leur enfant quand ils vendent l'image. Parce que si les parents, à cette époque-là, on leur dit on va vous donner $200, vous nous prêtez votre petit bébé qui est à l'aise dans l'eau et on fait une photo, et il sait quand même qui les paye. Hein, bon, Oui. donc déjà, et si pendant toutes ces années ils ne disent rien, en tout cas tant que l'enfant est majeur, si ça leur avait pas plu, pardon, c'était à eux d'introduire une action tout de suite. Peut-être qu'ils auraient gagné à l'époque. D'accord? Maintenant, venir dire ça promeut l'image sexuée d'un petit bébé, ben oui, c'est pas parce qu'un bébé est tout nu qu'une image a forcément un caractère sexuel. Il faut aussi arrêter de délirer. D'accord? Et donc, le fait après qu'il s'en soit prévalu et qu'il l'ait utilisé, ne va pas l'aider non plus. Et là-dessus, il y a une autre affaire, c'est le photographe Bruno Barbet, que tu dois connaître, qui a fait beaucoup de photos, notamment au Maroc. Et dans le souk de la ville de Fès, il avait photographié un guide touristique, mais qui, par je ne sais pas quelle succession d'événements, s'était retrouvé derrière les shops d'un vendeur de babouches. Il n'était pas vendeur de babouches, il était guide touristique, mais je ne sais pas pourquoi il s'était retrouvé là. Et donc, Bruno Barbet avait fait cette photo. Alors, je n'ai jamais vu la photo, tu vas comprendre pourquoi. Il avait fait la photo qui avait été publiée dans un magazine célèbre. Ce n'était pas Géo, c'était, je ne sais plus, tiens. Je crois que c'était Time, un truc comme ça, je ne sais plus du tout. Et qui avait été ensuite utilisé dans plusieurs de ses livres et puis vendu par l'agence avec laquelle il travaillait. Et pendant tout un temps, le guide touristique avait cette photo avec lui et promenait ses touristes dans tous les souks des circuits qu'il animait, et il en avait même mis sur sa carte de visite. Et puis le temps passe et un jour, le guide touristique, ex-vendeur de babouches par intérim, envoie une mise en demeure à l'agence, à l'éditeur et au photographe en disant écoutez, arrêtez d'utiliser ma photo parce que je suis en profonde dépression, tout le monde m'appelle le vendeur de babouches et ça ne me convient plus. Il voulait sans doute faire un peu d'argent, mais toujours est-il qu'il envoie la mise en demeure. Et grosse erreur, personne ne répond. Ni le photographe, ni l'éditeur, ni l'agence, apparemment, d'après ce que je lis du jugement. Ce n'est pas très clair, mais il semble que personne n'ait répondu. Et donc, il finit par assigner. Et il gagne à moitié. C'est-à-dire que le tribunal lui dit, écoutez, pendant tout ce temps-là, on peut prouver, alors je ne sais pas comment il le prouvait, mais on peut prouver que vous utilisiez la photo pour votre propre activité de guide touristique. Donc, il y avait un accord tacite, un consentement tacite. Donc, jusqu'au moment où vous envoyez la lettre pour dire stop, vous n'aurez rien du tout. Par contre, messieurs les photographes, agences et éditeurs, à partir du moment où monsieur, son accord tacite vous dit stop, il faut arrêter. Et comme vous avez continué sans même réserver de suite à sa mise en demeure, eh bien, vous allez payer pour la partie après. Et c'est un peu la même chose. Ton petit bébé est devenu grand sur la photo. Si à un moment, même s'il s'est servi de la photo avant, si à un moment il dit, écoutez, en droit français, hein, je ne te parle pas du droit américain qui est possiblement, enfin, qui est différent. Je ne sais pas dans quel sens, mais il est différent. Si à un moment il dit à l'éditeur, au groupe, au producteur, arrêtez d'utiliser ma photo sur cette pochette, eh bien, s'il n'y a pas eu de contrat, c'est stop. Il a le droit de demander voilà. S'il n'y a pas eu de contrat, alors s'il y a un contrat, on exécute le contrat comme il doit être exécuté en fonction de ce qui est marqué. Mais s'il n'y a pas de contrat, eh bien, s'il n'y a pas de durée précise dans le temps, c'est un contrat à durée indéterminée et chaque partie peut le résilier à n'importe quel moment. D'accord? Et donc, à partir du moment où il dit stop, je ne veux plus que vous utilisiez ma photo, si le juge va dans ce sens-là, il va dire ok, à partir de ce moment-là, on ne peut plus, pour autant qu'il soit reconnaissable, etc. C'est tout un processus. Okay. Mais ici, il s'en est servi et tout d'un coup, quand ça peut lui rapporter de l'argent, il vient avec une argumentation en disant un peu surfant sur la mode contre la sexualisation des enfants. Mais en France, ça ne sera pas passé. Franchement, je ne crois que ça ne serait jamais passé. Il n'aurait pas obtenu gain de cause, donc on serait arrivé au même résultat aux États-Unis, mais avec une argumentation sans doute différente. Tout à fait, puisqu'effectivement, il a été débouté donc, en janvier 2022. Donc, il faudrait d'ailleurs que je trouve cette décision pour voir comment ils ont argumenté ça, en fait, si jamais tu la vois passer. Parce que je sais qu'il a été débouté, mais ça me plairait bien de lire le jugement qui a été rendu, parce que
ça me permettrait de voir en quoi ils rejoignent un petit peu notre argumentation, notre articulation des arguments, ou en quoi ça diffère. Je ferai quelques recherches et j'essaierai de mettre ça en fin Oui, d'article. parce que voilà, c'est quelque chose, après, je finirai par le trouver aussi, hein, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant justement pour comparer. Ça ferait d'ailleurs une bonne vidéo aussi entière. C'est clair. Joël, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, une fois de plus. Donc oui, il y a un sujet, il y a probablement un sujet à prévoir sur cette histoire de Spencer Elden qui serait vraiment intéressante à traiter. Mais notre prochaine vidéo prévue portera sur la photo corporate. C'est un sujet qu'on n'a pas encore traité et qui peut être vraiment passionnant. Donc je donne rendez-vous dans quelques temps pour une nouvelle interview. Et merci encore pour ta disponibilité et tous ces renseignements précieux. À très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir.